Donc, en termes de dérive, nous pouvons voir les exécutions sommaires. Les droits de l'homme étaient violés constamment. Les exécutions sommaires. Les exécutions sommaires, il y a également les licenciements abusifs. Les licenciements abusifs, et c'est le cas de 1500 enseignants qui ont été licenciés de façon abusive. Et il y a également les actions des CDR, les comités de défense de la révolution, qui ont fait également des tortures, qui ont humilié des gens, qui ont également mené des actions de violation des droits de l'homme, ainsi de suite. Donc, voici sous Sankara aussi, son approche avec la chefferie traditionnelle n'était pas trop ça. Et toutes ces dérives, tous ces dérapages vont entraîner des difficultés pour le régime. Et à un moment donné, des tensions vont naître entre les leaders de la révolution, entre Thomas Sankara, le numéro 1, et Blaise Compaoré, le numéro 2 du régime. Et ces tensions entre les deux leaders vont déboucher sur une crise majeure, un coup d'État. Un coup d'État qui va emporter le leader de la révolution, Thomas Sankara, le 15 octobre 1987. Donc, à la suite de ce coup d'État, Thomas Sankara perd la vie. Il a été abattu le 15 octobre 1987 et Blaise Compaoré va maintenant assurer la suite de la gestion de l'appareil d'État. Donc, son ancien compagnon va partir et c'est lui qui va assurer la suite. Donc, voici ce que nous pouvons dire concernant la révolution, le régime de Thomas Sankara, un régime d'exception mis en place à partir du 4 août 1983 et qui a pris fin le 15 octobre 1987 avec l'assassinat de Thomas Sankara. Un régime également qui a connu de fortes décisions qui jusqu'à présent les marques restent, mais également un régime qui a connu des dérives, des dérapages avec les exécutions sommaires, les licenciements abusifs, les actions des CDR qui ont vraiment contribué à rendre difficile la gestion du pays par le président, ainsi de suite. Des tensions vont naître entre les leaders de la révolution, Blaise Compaoré et Thomas Sankara, et ces tensions vont finir par emporter le leader principal, Thomas Sankara, qui sera assassiné le 15 octobre 1987. Et Blaise Compaoré va assurer la gestion du pouvoir d'État après l'assassinat de Thomas Sankara à partir de 1987. Donc voici un peu ce que nous pouvons dire de façon très résumée, parce que concernant la révolution, il y a tellement de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire, on pourra écrire même des livres entiers, très volumineux, mais c'est quelques éléments qu'on a à recenser. Et vous également, dans vos recherches, vous entendrez parler d'autres choses, et soit confirmer ce qui est déjà mis ici, soit aussi apporter d'autres informations qui n'ont pas été mentionnées ici, mais qui font partie aussi des actions de la révolution d'août 1983. Donc après le régime de Thomas Sankara, nous allons voir aussi un autre régime d'exception. C'est le régime d'exception dirigé par Blaise Compaoré. Une d'exception dirigée par Blaise Compaoré, c'est à partir du 15 octobre 1987. 15 octobre 1987,
au 2 juin 1991. 2 juin 1991. Donc, après la chute du régime de Thomas Sankara, un autre régime d'exception est encore mis en place. On peut dire que c'est le 6e régime d'exception. Et cette fois-ci dirigé par un proche collaborateur de Thomas Sankara. Il s'agit de Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré qui arrive à partir de 15 octobre 1987, lui également, il va essayer de corriger, selon lui, les erreurs de la révolution. Donc ici, le régime Compaoré, régime d'exception de Blaise Compaoré, va mettre en place le Front populaire. Le Front populaire ou encore la rectification. Il faut rectifier la révolution, puisque sous la révolution, Thomas Sankara a été critiqué pour sa gestion de la révolution, ses décisions unilatérales, également ses différentes mesures impopulaires, ainsi de suite, sa mauvaise collaboration, qu'on peut dire, avec la chefferie traditionnelle, également les crises sociales que ces différentes décisions prises ont entraînées, ainsi de suite. Donc Blaise Compaoré arrive, il met en place le Front populaire, qu'on peut qualifier de rectification, et il s'engage à rectifier, à corriger les erreurs de la révolution. Et parmi les mesures qu'il va prendre, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle les enseignants licenciés. Donc, il rappelle les enseignants licenciés, les 1500 qu'on a licenciés sous la Révolution, les enseignants licenciés. Il rappelle les enseignants licenciés et il prend des mesures d'indemnisation également de certaines victimes, ainsi de suite. Mais ce régime de rectification mis en place par Blaise Compaoré connaît également des dérives. C'est vrai, il a essayé d'apaiser la situation nationale, il a essayé d'apaiser les tensions pour décrisper un peu la situation nationale. Il a essayé de mener des approches encore, qui vont favoriser la collaboration entre les différentes couches sociales, mais aussi les acteurs politiques, ainsi de suite. Mais on a constaté aussi sous le Front populaire des dérives, les mêmes dérives qu'on a vues avec la Révolution. Il y a les tortures, il y a également les exécutions sommaires. Les exécutions sommaires et ainsi de suite. Beaucoup d'actions de dérives ont été constatées pendant cette période de 15 octobre 1987 jusqu'au 2 juin 1991. Maintenant, pour permettre au retour à une vie constitutionnelle normale et sous la pression interne mais également externe, Blaise Compaoré va organiser ce qu'on appelle un référendum le 2 juin 1991 et ce référendum va permettre la mise en place d'une nouvelle constitution, la constitution du 2 juin 1991, et cette constitution va ouvrir la voie à l'avènement de la 4e République. Donc, le régime d'exception dirigé par Blaise Compaoré prend fin ici avec la mise en place du Front populaire sous ce régime-là, rappel des anciens licenciés sous la révolution de Thomas Sankara, mais également processus d'indemnisation de certaines victimes
et encore une approche plus collaboratrice avec les chefferies traditionnelles, mais également avec certaines couches de la société. Et durant les déroulements également, ou bien pendant cette période des régimes d'exception, on a aussi connu des dérives, les tortures, les exécutions sommaires, surtout des anciens camarades, surtout au niveau de l'armée. Il y a eu beaucoup de dérapages, il y a eu beaucoup d'exécutions, il y a eu beaucoup de tueries, ainsi de suite. Donc, voici un peu ce que nous pouvons dire concernant les régimes d'exception dirigés par Blaise Compaoré de 15 octobre 1987 jusqu'au 2 juin 1991, avec la mise en place de la nouvelle constitution qui ouvre la voie à la 4e République. Donc, le grand point suivant, ce grand 2-là, c'est l'évolution politique du Burkina Faso de 1991 jusqu'à nos jours, je dirais jusqu'à 2025, donc jusqu'à nos jours. Donc, nous avons analysé de 1983 à 1991 et on a analysé la gestion des deux hommes clés, Thomas Sankara et Blaise Compaoré. À partir de 1991, le même Blaise Compaoré revient, mais avec d'autres casquettes. Il n'est plus dirigeant des régimes d'exception, mais maintenant, c'est un président tout fait parce qu'il y a une nouvelle constitution. Donc, c'est un régime normal, puisqu'il y a eu un retour à l'ordre constitutionnel normal avec l'adoption de la constitution du 2 juin 1991.